Bonjour à chacun et chacune. Désolé pour avoir fait faux bond hier, mais j'ai lutté avec le texte sans pouvoir vous partager quoi que ce soit. Donc cela peut arriver. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie en cette journée, nous rappelant que comme il est ressuscité, nous sommes appelés nous aussi à ressusciter. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain ou n'est pas vain dans le Seigneur. Voilà la conclusion de ce grand chapitre d'un Corinthiens 15 sur la résurrection de Christ, mais aussi la nôtre. Et cette conclusion nous rappelle combien cette espérance de la résurrection est appelée à être un puissant moteur de notre vie de chrétien. Tous les versets précédents se sont concentrés sur cet enseignement, sur ce rappel fondamental de notre espérance. Nous sommes appelés à ressusciter à la suite de Christ. Notre corps mortel, appelé à revêtir l'immortalité, est aujourd'hui au service du Seigneur. Temple du Saint-Esprit, nous sommes appelés à agir dans l'œuvre du Seigneur, dans ce corps. Notre travail, vous avez remarqué dans ce texte, notre travail en fait est d'entrer dans son travail. Je lis ceci dans la traduction de la Bible à la colombe, au lieu de dire travailler toujours plus, il le traduit par progresser. Progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Entrer dans son œuvre, dans son travail. Ce n'est pas nous qui produisons ce travail, nous entrons dans un travail préparé, et c'est le travail, c'est l'œuvre du Seigneur, le travail du Seigneur. Donc, nous sommes appelés à entrer dans ce travail, et ici, à y progresser, loin de nous lasser. Ce n'est pas un travail répétitif, nous n'entrons pas dans une usine qui fabrique des choses à la chaîne. Ah non. Le Seigneur est avec nous dans ce travail, et c'est un travail dans lequel nous sommes appelés à progresser. Ce n'est pas un travail vain ni répétitif. Travail durable, utile. Mais nous sommes appelés à l'accomplir. C'est non seulement son travail, mais ce travail n'est pas vain dans le Seigneur. Nous sommes appelés à l'accomplir en communion avec lui, dans la dépendance de lui. Ce n'est pas un travail qu'on accomplit avec ses simples forces. Elles sont au service du Seigneur et elles sont en Christ, dans le Seigneur, pour œuvrer. Et le moteur de tout cela, de tout ce sublime verset, très pratique, cette exhortation, c'est l'espérance de la résurrection qui nous rattache à celle de Christ. Comme il est ressuscité, nous ressusciterons nous aussi. Alors, lisons ce chapitre d'un Corinthiens 15, non pas malheureusement le jour des enterrements, comme nous lisons parfois un Corinthiens 13 le jour des mariages. Je crois qu'un Corinthiens 15, c'est peut-être un chapitre à lire quand le découragement nous saisit. Peut-être quand nous perdons le fil de notre vocation de chrétien et donc de nos vies. Quand nous ne regardons plus qu'aux choses visibles et que notre motivation n'est plus qu'horizontale, alors relisons d'urgence 1 Corinthiens 15. L'espérance de la résurrection, moteur de notre action de chrétien au service de Dieu, au service de Christ. Nous sommes tous interpellés, je termine par là, par cette exhortation. Ainsi, mes frères et sœurs, dans d'autres traductions, soyez fermes, inébranlables. Paul s'adresse à toute l'Église. C'est la vocation de tout chrétien. Nous sommes tous appelés à entrer dans l'œuvre du Seigneur, nourris, chacun et chacune, par cette espérance de la résurrection. Il n'y a pas d'élite spirituelle, un peuple au service de Dieu, appelé à la même espérance. Il est vivant, il est ressuscité, il est vivant,
mais nous sommes vivants aussi. Alors marchons ressuscités, marchons en nouveauté de vie, entrons dans son œuvre et persévérons dans son œuvre. Que le Seigneur vous encourage et vous fortifie. Bonne journée.